Parmi la multitude d'ETF à dividendes qui existent, l'ETF SCHD est un des plus prisés des Américains et on va essayer de comprendre pourquoi dans cette vidéo. Une petite recherche rapide sur YouTube et on s'aperçoit que beaucoup de créateurs de contenu finance anglophones parlent de cet ETF SCHD comme étant l'ETF par excellence pour se créer une source de revenus passifs et assurer sa pension. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière cet ETF? De quoi est-il composé? Quel rendement offre-t-il? Comment se positionner sur cet ETF en tant que résident européen? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. C'est parti. Salut les investisseurs, aujourd'hui on va parler de SCHD ou Schwab US Dividend Equity ETF. Il s'agit d'un ETF émis par Charles Schwab, une maison de courtage américaine dont l'objectif est de répliquer le plus fidèlement possible, avant frais, le rendement total de l'indice Dow Jones US Dividend 100. Cet indice a été conçu pour mesurer la performance d'actions américaines à haut rendement de dividendes sélectionnées pour leur force fondamentale sur base de ratios financiers. Je précise que tous les sites et documents que je vais vous montrer dans cette vidéo sont disponibles en description afin que vous puissiez jeter un œil par vous-même. Cet ETF, créé en 2011 et possédant aujourd'hui 56,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion, offre des frais très bas à seulement 0,06% et est constitué de 102 actions en réplication physique, c'est-à-dire que l'émetteur achète réellement et détient réellement les actions de l'ETF. Ce qui est intéressant, c'est de jeter un œil à ces actions. Les 10 premiers titres comprennent des entreprises telles que Texas Instruments, une entreprise d'électronique dans le domaine des composants électroniques passifs et des semi-conducteurs, Bristol Myers Squibb, une entreprise pharma, Lockheed Martin, une entreprise de défense et sécurité, PepsiCo, que vous connaissez très bien, multinationale de produits alimentaires que vous avez probablement en ce moment même dans votre frigo ou votre placard, Verizon, entreprise de télécom, Cisco, une entreprise informatique spécialisée à l'origine dans le matériel réseau et depuis une dizaine d'années maintenant dans les serveurs. Il y a également BlackRock, Pfizer et Amgen. Et ce qui saute aux yeux, regardez, c'est la répartition, le poids de ces titres dans l'indice. On voit que c'est plutôt bien réparti, autour des 4% pour chaque titre du top 10. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est tout simplement parce que si on prend un indice comme le SP500, on se rend vite compte de la disparité dans le poids de chaque titre, avec Microsoft, Apple et Nvidia qui représentent chacun environ 7% du SP500, Amazon à presque 4%. Ensuite, on voit que le poids des autres titres diminue fortement, mais c'est quand même hallucinant de voir que rien que ces 4 premières entreprises sur les 500 qui composent le SP500 représentent à elles seules un quart de l'indice. Et même au niveau sectoriel, on se rend compte que le secteur tech représente un tiers, autour de 33% de l'indice, là où le secteur tech ne représente que 8,7% pour l'ETF SCHD. Vous avez ici la répartition sectorielle pour cet ETF SCHD. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous le souhaitez, mais de toute façon, je vous rappelle que vous retrouverez tous ces documents ici en dessous dans la description. Si on revient à la liste des entreprises détenues, on réalise rapidement qu'il s'agit d'entreprises bien établies, matures, avec une exposition internationale, principalement de large cap, des grosses capitalisations, puisque 28% des entreprises ont un market cap compris entre 15 et 70 milliards, et 61% ont un market cap au-dessus de 70 milliards de dollars. En fait, c'est simple, pour faire partie de l'ETF SCHD, il faut qu'une entreprise paye un dividende soutenable depuis plus de 10 ans et réponde à des critères de bons fondamentaux. Pour ça, l'émetteur se base sur 4 critères: le flux de trésorerie par rapport à la dette totale, rendement des capitaux propres, rendement du dividende et taux de croissance du dividende sur 5 ans. Et ce type d'entreprise offre généralement une meilleure stabilité, un flux de trésorerie disponible important et surtout prévisible, ce qui signifie qu'elles peuvent assumer la distribution du dividende aux actionnaires comme vous et moi, dividende dont on va parler dans un instant, puisque c'est une des raisons pour lesquelles les investisseurs américains se positionnent sur cet ETF. Mais avant ça, regardons rapidement quelques ratios clés intéressants à propos de SCHD. La capitalisation boursière moyenne pondérée est de 123,23 milliards de dollars, le PER est de 16,21, là regardez, celui du SP500 est de 29, le price to free cash flow que l'on obtient en divisant simplement la capitalisation boursière, le market cap donc, par les flux de trésorerie disponibles, free cash flow est de 9,67, ce qui est peu cher. On est sur un ROE de 28,7%, cet indicateur financier mesure la rentabilité des capitaux propres, et un price to book ratio, ou en français ratio cours-valeur comptable, de 3,1. Je vous propose maintenant de parler du dividende, et pour ça je me rends sur Seeking Alpha dans la partie dividende, Dividend History. Cet ETF paye et augmente son dividende sans interruption depuis 12 ans, c'est-à-dire depuis que cet ETF est arrivé sur le marché en 2011. Le rendement obtenu aujourd'hui sur base du cours de l'ETF est de 3,59%. Ce dividende s'élève à 2,83 $ par part d'ETF détenu, et comme la majorité des actions et ETF américains, ce dividende est versé chaque trimestre. La croissance du dividende est plutôt intéressante puisque si on regarde le taux de croissance annuel composé, on s'aperçoit qu'il est de 11,01% sur ces 10 dernières années.
12,88% en moyenne sur ces 5 dernières années et 9% en moyenne sur ces 3 dernières années. Je vous mets ici à l'écran un aperçu de la croissance du dividende sur ces 10 dernières années. Maintenant, pouvoir verser un dividende qui augmente d'année en année, c'est bien, mais quelle est la performance de l'ETF? Eh bien, depuis sa création, cet ETF offre un rendement annualisé de 12,84%, ce qui se traduit en une performance de plus 205%. Il a été émis autour des 25 $, donc comme je vous l'ai dit, en 2011. Et aujourd'hui, mi-juillet 2024, vaut 79 $. Sur 10 ans, on constate une croissance de 105%. Et vous le voyez ici, mars 2020, gros impact de la crise sanitaire qui a effacé tous les gains que cet ETF avait fait depuis 2015. Mais heureusement, c'est assez vite reparti à la hausse. Sur 5 ans, on est sur une croissance de plus 47%. Et sur cette dernière année, un peu plus de 8%. Bien entendu, la performance que je vous montre ici, c'est la performance de l'ETF sans prendre en compte le réinvestissement des dividendes. Et pour voir la performance dividende réinvestie, je vais me rendre ici sur Charting et en même temps en profiter pour comparer avec la performance du SP500, dividende réinvesti, bien sûr. Je m'assure de sélectionner Total Return et on a en orange SCHD, en bleu le SP500. Et regardez, ce qu'on voit, c'est que sur ces 10 dernières années, eh bien, la performance est très proche, environ plus 182-184% de rendement. Cependant, depuis fin 2020 et jusqu'à début 2024, SCHD a offert une meilleure performance que le S&P 500. Encore une fois, je précise, en prenant en compte le réinvestissement du dividende. D'ailleurs, regardez ici, fin décembre 2022, la performance était plus de 2 fois supérieure à celle du SP500. Ce n'est que depuis début 2024 que le SP500 repasse en tête avec une performance de plus 25,5% par rapport à SCHD et ses 12,5%. Si vous vous demandez pourquoi, eh bien c'est assez simple à comprendre. Le secteur tech qui représente un tiers du SP500, avec des entreprises comme Apple, Nvidia, Microsoft, Meta, etc., a porté le SP500 vers des sommets, ce qui lui permet de mieux performer cette année que l'ETF SCHD. En début de vidéo, je vous ai dit que SCHD est un ETF prisé par les Américains, et il y a une bonne raison à cela, c'est que cet ETF n'est tout simplement pas disponible pour les Européens. Faites le test, ouvrez votre courtier, faites une petite recherche, vous verrez que soit SCHD n'apparaît pas, soit il apparaît, mais vous ne pourrez pas cliquer dessus ou vous ne pourrez pas acheter de part, tout simplement. Malheureusement, c'est comme ça, certains produits financiers ne sont pas accessibles si vous êtes résident fiscal en Europe, et je pense par exemple à un des ETF les plus connus, les plus populaires aux US, le VOO, l'ETF SP500 de chez Vanguard. Cependant, il existe une façon d'accéder aux ETF qui ne sont pas disponibles à l'achat en Europe, dont cet ETF SCHD, et c'est via une stratégie d'options. Si vous n'êtes pas familier avec ce que sont les options, je vous invite à regarder cette vidéo que je mets ici dans le coin, et qui va vous permettre d'en apprendre un peu plus. Trader les options sur SCHD, c'est tout à fait possible, mais je vais être honnête avec vous, je ne le recommande pas, car ça nécessite un minimum de connaissances en options, et cela requiert un certain capital. Je vous explique juste que c'est possible si vraiment vous voulez vous y exposer. Mais alors, comment faire? Eh bien, en vendant un contrat d'option qu'on appelle un contrat de cash secure put, c'est-à-dire que vous allez vous engager à acheter 100 actions, ou ici 100 parts de SCHD, si à expiration de votre option, SCHD est en dessous du prix que vous avez choisi. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais retenez simplement que si à expiration de votre option, vous vous faites assigner, eh bien vous allez devenir l'heureux détenteur de 100 parts d'ETF SCHD. Vous me direz pourquoi 100? Eh bien parce qu'un contrat d'option contrôle 100 actions ou 100 parts ici. Et vu le prix actuel de SCHD, 79 $, cela fait un investissement de 7 900 $ juste pour un contrat d'option. C'est pour cela que je précise qu'en plus d'être un peu complexe, les options requièrent un certain capital. Ces 100 parts, vous ne les achetez pas directement, puisqu'on ne peut pas. C'est votre courtier qui vous les assignera via votre contrat d'option. Et donc, c'est une façon détournée de les posséder en portefeuille, puisque l'achat direct, encore une fois, n'est pas possible. Je vous l'ai dit, c'est assez complexe, je ne vous recommande pas de le faire, je vous le partage uniquement ici à titre informatif. J'en profite pour faire une petite pause et vous dire que si vous êtes à la recherche d'un courtier pour investir en bourse, je vous recommande comme toujours Trade Republic. Ce courtier vous permet d'investir dans plus de 8500 actions et ETF à travers le monde à partir de 1 € seulement. Vous allez pouvoir mettre en place des investissements programmés. Le courtier rémunère votre cash disponible sur votre compte à hauteur de 3,75% et vous recevez vos intérêts tous les mois. Il propose également une carte bancaire sans aucun frais d'abonnement mensuel et avec un système de SafeBack. Je vous invite vivement à aller jeter un œil sur leur site, vous retrouverez le lien juste ici en dessous dans la description.
Maintenant, pourquoi cet ETF SCHD est si prisé par les Américains? Eh bien, on a vu que cet ETF, de par sa diversification dans 102 actions et sa diversification sectorielle sans se surexposer à un secteur en particulier, va apporter de la stabilité tout en réduisant la volatilité du portefeuille. De plus, avec les critères fondamentaux utilisés pour la sélection d'actions, eh bien cela assure d'avoir des entreprises de qualité dans l'ETF. Et en plus de ces critères fondamentaux au niveau des ratios, il y a aussi des critères pour le dividende pour s'assurer que les entreprises ont un historique de paiement du dividende de 10 ans minimum ainsi qu'un dividende en croissance sur ces 5 dernières années. Et les entreprises qui ne répondraient plus à ne serait-ce qu'un seul de ces critères, eh bien sont retirées de l'ETF. L'ETF est, comme on dit, auto-nettoyant. Vous combinez le tout et vous ajoutez à ça la croissance du dividende de 11% en moyenne chaque année sur ces 10 dernières années et un rendement dividende actuel de 3,59%. Avec le réinvestissement du dividende dans l'ETF, on comprend tout de suite la puissance des intérêts composés et de ce fameux effet boule de neige sur le long terme. Les dividendes payés sont réinvestis et font grossir la position d'année en année. Donc je comprends tout à fait que cet ETF soit si populaire aux US. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez cet ETF? Est-ce que vous investiriez dessus si vous en aviez l'opportunité? Je vous invite à partager votre avis ici en dessous dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous, comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose, je vous invite à laisser un gros pouce bleu sur cette vidéo. Et je vous invite à vous abonner pour aider la chaîne à se développer. Les amis, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse avec 2 autres vidéos de la chaîne qui pourraient vous intéresser. Et en attendant la prochaine, je vous dis salut. Ciao, ciao.